L'orientation future de la région du Maghreb suscite un intérêt de plus en plus vif dans les cercles politiques de Washington. Cette attention découle d'une reconnaissance grandissante des implications stratégiques profondes de la région. Les États-Unis ne considèrent pas comme une simple zone de transit migratoire ou un simple fournisseur d'énergie. Ils le voient plutôt comme un carrefour essentiel. Cette région charnière relie les continents européen, africain et moyen-oriental. Sa stabilité et son orientation politique ont donc un poids considérable sur la dynamique internationale plus large. Par conséquent, les États-Unis s'efforcent de comprendre et d'influencer les développements en Afrique du Nord, de Rabat à Tripoli, conscient des conséquences à long terme pour les intérêts américains. L'importance stratégique du Maghreb va bien au-delà des rôles qu'on lui attribue communément. C'est un pont géographique et culturel qui a historiquement relié diverses civilisations et économies. Pour les États-Unis, son importance réside dans ce positionnement unique. Les côtes de la région, tant sur l'océan Atlantique que sur la mer Méditerranée, offrent un accès maritime vital. De plus, sa proximité avec l'Europe en fait une zone clé pour la coopération en matière de sécurité et les partenariats économiques. Washington comprend que les événements au Maghreb peuvent avoir des répercussions. Ces effets peuvent influencer les marchés de l'énergie, la lutte antiterroriste et les alignements diplomatiques sur une vaste étendue, ce qui rend un engagement proactif essentiel pour les objectifs de la politique étrangère américaine dans le contexte mondial actuel. En réponse à cette compréhension évolutive, les États-Unis visent à établir une présence plus durable et influente dans tout le Maghreb. Cette ambition se concrétise par divers canaux. Washington augmente stratégiquement ses investissements dans des secteurs clés pour favoriser l'interdépendance économique et promouvoir un développement aligné sur les intérêts américains. L'engagement diplomatique est renforcé par l'expansion des activités des ambassades et des dialogues de haut niveau plus fréquents. On envisage également d'éventuels accords sur l'établissement de bases militaires et des accords de coopération renforcés en matière de sécurité. Les ventes d'armes constituent un autre volet de cette stratégie, visant à renforcer les capacités des nations partenaires tout en consolidant les liens bilatéraux et en assurant un certain degré de interopérabilité avec les forces américaines. Cependant, la poursuite de ces objectifs américains ne va pas sans défis importants. Le Maghreb lui-même est une région marquée par des dynamiques internes complexes et des tensions de longue date entre ces nations constitutives. Les crises politiques internes dans certains pays peuvent créer une instabilité qui complique les efforts d'engagement des États-Unis. De plus, il existe un certain scepticisme local et parfois une résistance ouverte face à ce qui est perçu comme une ingérence extérieure, y compris de la part des États-Unis. Ces complexités régionales, conjuguées aux intérêts divergents d'autres puissants, également actives dans la zone, créent un terrain diplomatique et stratégique difficile que Washington doit naviguer avec beaucoup de prudence et une compréhension nuancée des sensibilités locales et des contextes historiques. L'Algérie est un acteur crucial au Maghreb,
principalement en raison de ses importantes réserves de gaz naturel. Ces ressources énergétiques sont devenues de plus en plus importantes alors que les puissances mondiales, notamment les nations européennes, cherchent à diversifier leur approvisionnement énergétique pour réduire leur dépendance antérieure. Les partenariats géopolitiques de l'Algérie, notamment le renforcement de ses liens avec la Russie, sont un facteur clé dans l'équation régionale. Cette relation s'est considérablement approfondie, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Environ 70% du matériel militaire algérien est d'origine russe. Et de état de nouveaux contrats d'armement importants en préparation, d'une valeur de 12 à 17 milliards de dollars. Cette coopération militaire est complétée par des liens économiques, comme la multiplication par 4 des importations de blé russe entre 2021 et 2022, et une position diplomatique commune illustrée par l'abstention de l'Algérie lors des résolutions de l'ONU condamnant la Russie et sa demande d'adhésion aux BRICS fin 2023, signalant une intention claire de diversifier ses partenariats internationaux au-delà des sphères occidentales traditionnelles. Le Maroc, en revanche, a cultivé une réputation d'agilité diplomatique et maintient des alliances solides, notamment avec les États-Unis. C'est un allié de longue date des Américains et il a été désigné comme allié majeur non membre de l'OTAN, ce qui reflète une coopération sécuritaire profonde. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en décembre 2020, en échange de la normalisation des relations diplomatiques du Maroc avec Israël, dans le cadre des accords d'Abraham, a été un développement marquant. Cette décision a considérablement remodelé la dynamique régionale et solidifié les liens du Maroc avec Washington. Israël a répliqué en reconnaissant les revendications du Maroc sur le Sahara occidental en juillet 2023. Le Maroc s'est aussi généralement aligné sur les intérêts de sécurité américains, par exemple, en fournissant une aide militaire à l'Ukraine, soulignant davantage son rôle de partenaire clé pour les États-Unis en Afrique du Nord. Malgré son fort alignement avec les États-Unis, le Maroc mène habilement sa politique étrangère pour maintenir un certain degré d'autonomie et diversifier ses partenariats. Tout en étant un allié américain clé, il entretient également d'importantes relations commerciales avec d'autres puissances sans croissance mondiale, y compris la Russie. Ceci est particulièrement évident dans le secteur agricole, où les échanges commerciaux restent solides. De plus, le Maroc a fait preuve d'une certaine indépendance dans ses positions diplomatiques sur certaines questions internationales. Par exemple, il s'est abstenu lors de certains votes des Nations Unies condamnant les actions de la Russie, ce qui indique un exercice d'équilibrisme prudent visant à protéger ses divers intérêts nationaux. Cette approche nuancée permet au Maroc de dialoguer avec de multiples acteurs mondiaux, maximisant ainsi ses opportunités diplomatiques et économiques sur la scène internationale, sans dépendre uniquement d'un seul bloc. La Tunisie présente un ensemble différent de défis et d'opportunités, principalement caractérisés par une instabilité interne continue. Malgré ces difficultés internes, la Tunisie demeure une arène importante pour la compétition d'influence entre diverses puissances extérieures, dont les États-Unis, la Russie
et la Chine. Historiquement, la Tunisie a maintenu des liens de sécurité étroits avec les États-Unis, bénéficiant d'une assistance et d'une coopération en matière de lutte antiterroriste et de défense. Cependant, le récent virage autoritaire du pays, sous le président Kais Saied, a tendu les relations avec les démocraties occidentales, créant potentiellement des ouvertures pour d'autres acteurs. La Russie, par exemple, pourrait chercher à accroître son influence éducative et culturelle. Suivant l'exemple de l'Algérie, la Tunisie a également demandé son adhésion au SCAR-YOS. Signalant un désir d'explorer des alignements géopolitiques et économiques alternatifs dans un paysage politique en pleine évolution. La région du Maghreb est indéniablement devenue un théâtre actif de compétition stratégique entre Washington, Pékin et Moscou. Cette rivalité se manifeste sous diverses formes, notamment par des investissements économiques substantiels, d'importantes ventes d'armes, et l'établissement d'accords de coopération de grande envergure. Chaque puissance mondiale rivalise pour l'influence, l'accès aux ressources et un positionnement stratégique dans cette partie critique du monde. La Russie, en particulier, a nettement accru son engagement à travers le Maghreb depuis 2022. Les efforts de Moscou se concentrent sur le renforcement des liens par le biais de contrats d'armement, de partenariats énergétiques et de relations commerciales élargies. Ce regain d'intérêt russe est particulièrement évident en Libye, qui, bien que limitrophe du Maghreb, a vu la Russie cultiver une influence significative en soutenant le seigneur de guerre de l'Est, Khalifa Haftar, par le biais de son Africa Corps, qui a intégré d'anciens mercenaires du groupe Wagner, accordant à Moscou l'accès à des champs pétroliers et des bases stratégiques. L'escalade de l'instabilité dans la région du Sahel, située directement au sud du Maghreb, jette une ombre longue et menaçante sur la sécurité nord-africaine. Cette instabilité est principalement alimentée par l'expansion rapide des affiliés d'Al-Qaïda, notamment le Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM, et l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. Ces groupes salafistes djihadistes exploitent les vides politiques et la faible gouvernance, entraînant une violence accrue et des contestations territoriales. L'aggravation de la situation sécuritaire au Sahel menace directement la stabilité des pays du Maghreb, car les frontières poreuses facilitent la circulation des militants, des armes et des biens illicites. Cela complique à son tour les efforts occidentaux, y compris américains, pour contenir la propagation de l'extrémisme et maintenir l'ordre régional, nécessitant une réévaluation des stratégies de lutte antiterroriste. Une série de coups d'État militaires dans des pays clés du Sahel, le Mali en 2021, suivi du Burkina Faso et du Niger en 2023, a radicalement modifié le paysage géopolitique. Curieux. Les propres d'un non ou chapeau vers la junte militaire au pouvoir dans ces pays ont rompu les liens de sécurité de longue date avec les partenaires occidentaux, dont la France et les États-Unis. Ce changement a entraîné le retrait des forces militaires françaises des Nations Unies et notamment américaines de ces nations. Le vide créé par ces départs est partiellement comblé par du personnel militaire russe et des contractuels militaires privés étendant davantage l'influence de Moscou dans la région élargie. Ce réalignement impacte considérablement la posture militaire américaine et sa capacité à mener des missions de renseignement, de surveillance
et de reconnaissance cruciale pour surveiller et contrer les menaces extrémistes émanant du Sahel. Les stratégies de contre-insurrection adoptées par les nouveaux gouvernements dirigés par des gens au Sahel se sont, pour la plupart, révélées inefficaces et, dans certains cas, contre-productives. Ces approches musclées ont souvent aliéné les populations locales et permis involontairement aux groupes salafistes djihadistes d'améliorer leurs capacités opérationnelles et d'étendre leur zone de contrôle. Par exemple, le JNIM a démontré sa force croissante en menant une attaque d'envergure près de Bamako, la capitale malienne, en septembre 2024. La mort de Prudhoe. Plus de 70 membres du personnel de sécurité. La sophistication et l'audace croissante de telles attaques soulignent la détérioration de l'environnement sécuritaire et le défi redoutable auxquels sont confrontés tant les régionaux que les acteurs internationaux cherchant à stabiliser cette zone volatile et stratégiquement importante limitrophe du Maghreb. La présence militaire et les investissements économiques des États-Unis sont indéniablement des outils puissants qui façonnent les contours géopolitiques du Maghreb. La coopération militaire, incluant les exercices conjoints, les programmes de formation et les ventes d'armes, vise à renforcer les capacités des nations partenaires contre les menaces communes, en particulier le terrorisme et la criminalité transnationale. Ces partenariats de sécurité servent également à renforcer l'influence américaine et à garantir l'accès à une zone stratégiquement vitale. Simultanément, les investissements économiques américains, bien que parfois éclipsés par ceux d'autres acteurs mondiaux comme la Chine, ciblent des secteurs clés pour promouvoir la croissance économique, favoriser la stabilité et créer une interdépendance. L'efficacité de ces outils dépend cependant de l'interaction complexe des réalités politiques locales, des rivalités régionales, des actions de résolutions mondiales concurrentes. Malgré un intérêt étranger significatif et divers degrés de pression externe, les dirigeants de la plupart des pays du Maghreb, à l'exception notable de la Libye touchée par le conflit, s'efforcent généralement de maintenir le contrôle sur l'étendue et la nature de l'influence étrangère à l'intérieur de leurs frontières. Ces nations poursuivent souvent une stratégie calculée de diversification de leurs relations étrangères. Elles interagissent avec une multitude de puissances mondiales et régionales, y compris les États-Unis, diverses nations européennes, la Chine, la Russie, la Turquie et les États arabes du Golfe comme les Émirats arabes unis. Cette approche de diversification stratégique leur permet d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un seul partenaire, de maximiser leur levier diplomatique et d'obtenir les conditions les plus favorables pour la coopération économique et sécuritaire, préservant ainsi leur agencéité nationale dans un système international complexe. Le différend non résolu du Sahara occidental demeure un élément central et déterminant de la politique du Maroc et un facteur important dans la dynamique régionale. Le Maroc a annexé le territoire en 1975 après le retrait de l'Espagne, ce qui a entraîné un conflit prolongé avec le peuple autochtone sahraoui, représenté par le Front Polisario, qui est soutenu par l'Algérie. Un cessez-le-feu négocié par l'ONU est globalement en place depuis 1991. Mais
le statut final du territoire reste indécis. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine en 2020 a marqué un changement significatif. Plus récemment, en 2022, l'Espagne a appuyé la proposition d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, datant de 2021 comme base crédible pour résoudre le différend, modifiant davantage le paysage diplomatique entourant cette question de longue date. En fin de compte, la question de savoir si l'avenir du Maghreb sera principalement décidé par les calculs stratégiques des puissances extérieures ou par l'affirmation de l'agencéité régionale reste ouverte. Les scénarios futurs potentiels sont variés. Une voie pourrait voir une compétition accrue entre les grandes puissances menant à une fragmentation accrue et à des conflits par procuration, sapant la stabilité régionale. Inversement, un scénario plus optimiste pourrait impliquer les nations du Maghreb tirent parti avec succès de partenariats diversifiés pour favoriser le développement économique et naviguer les rivalités géopolitiques à leur avantage collectif. L'interaction entre un engagement américain solide, les ambitions de la Chine et de la Russie et le désir constant des États maghrébins de tracer leur propre voie définira sans aucun doute la trajectoire de la région dans les années à venir, en faisant un espace critique à surveiller.